Bonjour, je m'appelle Thibaut Martinage et je suis technicien formateur chez AES Environnement. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer le fonctionnement de votre chauffage. Mais avant ça, je souhaitais personnellement vous féliciter pour l'acquisition de votre pompe à chaleur. Vous avez chez vous un matériel qui est écologique, de grande valeur et qui bénéficie des dernières technologies du marché. Votre investissement est fait pour durer longtemps et pour vous donner le maximum de confort dans votre maison. Je vous conseille vraiment d'y prendre soin. Alors, avec cette première vidéo, je vais vous expliquer comment profiter de votre chauffage en toute sérénité. À la fin de la vidéo, vous aurez tous les éléments pour utiliser parfaitement votre pompe à chaleur. Dans une deuxième vidéo, je vous expliquerai comment maîtriser les subtilités de votre installation de chauffage. Et dans la troisième vidéo, je vous expliquerai les astuces pour prendre soin de votre pompe à chaleur. Si jamais il vous manque des éléments ou si je n'ai pas été assez clair, sachez que nous sommes à votre écoute. Nous avons un service assistance qui peut répondre à vos questions. Vous trouverez leurs coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, je vous donne rendez-vous chez vous ou presque pour les explications du fonctionnement de votre chauffage. On y va! Je suis ravi de vous retrouver chez vous, ou presque, pour profiter de votre chauffage et de votre eau chaude en toute sérénité. Pour vous expliquer comment fonctionne votre chauffage, je vais vous le faire en 4 points. Dans le premier point, je vais vous expliquer l'emplacement et le fonctionnement du thermostat. Dans le deuxième point, je vais vous expliquer comment remplir en eau votre système de chauffage. En point 3, on verra comment régler son collecteur de plancher chauffant. Et en point 4, si vous avez des radiateurs, je vais vous expliquer comment les purger. Avec ces 4 points, vous saurez faire fonctionner votre chauffage. Pour le fonctionnement de l'eau chaude, il y aura 2 points seulement. Dans le premier point, je vais vous dire où et comment ouvrir la vanne d'eau chaude. Et dans le deuxième point, je vais vous expliquer la programmation et les températures qu'on a réglées pour votre machine. C'est parti pour l'explication des thermostats. Votre chauffage fonctionne grâce à des thermostats. Je vais vous expliquer le fonctionnement des thermostats et leur emplacement dans la maison. Si votre thermostat est différent de celui-ci, allez dans la description de la vidéo pour trouver les explications liées à votre matériel. Votre thermostat dispose de 2 modes, le mode on et le mode off. Le mode on permet d'allumer votre chauffage, le mode off permet de l'éteindre. Pour allumer votre chauffage, appuyez sur le bouton mode. Quand vous voyez on affiché, vous venez d'allumer votre chauffage. Pour éteindre votre chauffage, rappuyez sur le bouton mode. Et dès que vous arrivez à ce logo, qui correspond au logo off, vous venez d'éteindre votre chauffage. Attention, quand votre thermostat est sur off, ça veut dire que le chauffage est éteint, mais la machine continue à fonctionner en eau chaude. Quand vous êtes sur on, demandez la température que vous souhaitez dans la maison. Pour ça, appuyez sur plus ou moins. Exemple, vous voulez 21 degrés, allez jusqu'à 21 degrés, la température clignote, attendez quelques secondes, et une fois qu'elle disparaît, la température est enregistrée. La pompe à chaleur va donc fonctionner jusqu'à atteindre 21 degrés. Si jamais vous voulez demander moins fort, par exemple 19 degrés, il vous suffit d'appuyer sur moins et vous allez atteindre les 19 degrés. Une fois que ça s'arrête de clignoter, c'est que c'est OK. La pompe à chaleur fonctionnera pour atteindre les 19 degrés. Votre seul moyen d'action pour activer le chauffage est votre thermostat. Vous n'avez pas besoin d'aller à la machine ou au compteur électrique. C'est le thermostat qui gère votre chauffage. Au niveau de l'emplacement du thermostat, pour placer votre thermostat au rez-de-chaussée, on vous conseille de le placer en hauteur, entre 1 m et 1 m 50, soit directement posé sur un meuble, soit fixé au mur. C'est vous qui choisissez. Il ne doit pas être posé près d'une source de chaleur, évitez donc de le mettre dans la cuisine. Évitez aussi de le placer au soleil devant une baie vitrée ou des fenêtres. Et ne placez pas votre thermostat dans la salle de bain. Souvent, un meuble ou un mur proche de votre entrée fera bien l'affaire. Pour l'emplacement du thermostat à l'étage, nous vous conseillons de mettre le thermostat sur le palier. Si vous l'installez dans une des chambres, en fonction de l'orientation de la maison, ça peut fausser la température qu'il fait à l'étage. Donc on vous conseille vraiment de le mettre sur le palier. Bravo, vous savez maintenant faire fonctionner votre chauffage. La question est, est-ce que je peux régler mon thermostat une fois pour toutes et le laisser sur on tout au long de l'année? Et bien nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous mettez sur on et vous n'y touchez plus, été comme hiver. Quand il fera chaud, la température dans votre maison sera élevée, le thermostat coupera la machine, et dès qu'on sera en automne et qu'il commencera à faire plus froid, votre machine repartira automatiquement. Une autre question qu'on nous pose souvent, c'est « Je dois changer les piles souvent de mon thermostat, est-ce que c'est normal ?» Alors, oui, c'est normal. Si vous les changez au moins une fois par an, il n'y a rien d'anormal, car le thermostat il communique en permanence avec la pompe à chaleur. C'est pour ça que les piles ont tendance à s'user assez vite. Ok, maintenant je vais vous expliquer comment remplir en eau son installation de chauffage.
Déjà, il faut bien comprendre que votre chauffage fonctionne grâce à de l'eau contenue dans votre plancher et il faut une certaine pression d'eau pour que la pompe à chaleur fonctionne bien. La pression à atteindre est entre 1,5 et 2 bars. Vous pouvez lire votre pression d'eau directement sur la machine ou quelquefois il y a un manomètre ou sur la machine ou sur l'installation avec les tuyaux. Sur cette machine, le manomètre est numérique. On lit 1,3 bar en pression d'eau dans la machine. Naturellement, la pression d'eau de votre chauffage va avoir tendance à baisser. Il faut donc que vous remettiez de l'eau manuellement. Je vous montre tout de suite comment faire. Sur votre installation de chauffage, vous avez ces deux vannes et cet organe de remplissage. Pour remplir en eau, vous allez avoir deux actions à faire. Ouvrir une première vanne à fond et ouvrir la deuxième tout doucement. Pour ouvrir la première vanne, vous ouvrez celle que vous le souhaitez, vous la bougez d'un quart de tour pour l'ouvrir à fond. En fonction de votre installation, vous aurez un quart de tour à faire vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Pour la deuxième vanne, vous devez l'ouvrir délicatement. Vous entendrez alors un bruit d'eau qui signifie que vous remplissez votre installation. Vérifiez alors votre pression de chauffage, vous devez atteindre entre 1,5 et 2 bars. Ici je suis à 1,7. J'attends un peu pour monter jusqu'à 2. Je vais donc refermer mes vannes. Une fois que vous avez fini de remplir, vous refermez les deux vannes. La manipulation pour remplir en temps réel, j'en ouvre une à fond, une tout doucement. Je vais vers ma machine, je regarde que j'atteins bien 2 bars. Une fois que j'ai atteint 2 bars, je referme. C'est aussi simple que ça. Félicitations, vous savez maintenant remettre de l'eau dans votre chauffage. Si vous n'avez plus de pression, la machine va simplement s'arrêter de fonctionner, c'est une sécurité. Donc si jamais vous avez froid chez vous, la première chose à vérifier, c'est que votre machine est bien en pression d'eau, on est bien entre 1,5 et 2 bars. Si vous oubliez de fermer les vannes lorsque vous remplissez, mais ça n'arrivera pas, j'en suis sûr, vous ferez attention, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la machine va monter en pression, il y a une soupape de sécurité qui va s'enclencher, elle fait beaucoup de bruit quand elle s'enclenche, donc vous serez averti qu'il faut refermer les vannes. La question qu'on nous pose, c'est de savoir si c'est normal de remettre souvent de l'eau dans l'installation. En moyenne, si vous remettez entre 4 et 5 fois un point d'eau dans l'installation, c'est normal. Si jamais vous mettez plus d'eau que ça, par exemple remettre de l'eau toutes les semaines, là je vous conseille de faire passer un technicien pour qu'on vérifie votre installation. Maintenant, suivez-moi, on va voir comment régler un collecteur de plancher chauffant. Lors de la mise en service, les techniciens ont pré-réglé votre plancher chauffant. Tous les circuits ont été ouverts au maximum pour que votre chauffage circule bien dans toute votre maison. Nous vous invitons à ne pas toucher à ces réglages si votre chauffage fonctionne bien chez vous. En revanche, si vous ressentez des problématiques de confort par rapport à votre chauffage, vous devez régler votre collecteur de plancher chauffant. Vous pouvez diminuer, augmenter ou arrêter le chauffage dans certaines zones. Par exemple, certains préfèrent dormir dans des chambres où il fait plus frais la nuit. Il faudra alors régler son collecteur. Chaque pièce ou zone de votre maison est repérée par un chiffre. Reportez-vous au plan de calpinage pour savoir quelle pièce de votre maison correspond à ces chiffres. Si votre collecteur est différent de celui-ci, allez dans la description de la vidéo pour avoir l'explication de votre matériel. Pour chaque pièce, une zone correspond à un aller et un retour, l'un étant au-dessus de l'autre. Par exemple, voici le retour de la zone 1, l'aller de la zone 1 sera juste en bas. Pour diminuer le chauffage dans une des pièces, vous devez toucher au bouchon situé sur l'allée, le rouge, du circuit qui vous intéresse. Par exemple, ici, le circuit 1. Pour diminuer le chauffage, vous enlevez le bouchon, vous le retournez et vous fermez votre réseau. Pour ce faire, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Fermer d'un demi-tour correspond à un abaissement d'1 degré dans votre pièce. Faites votre réglage et attendez une semaine pour voir si vous améliorez votre confort. Si au bout d'une semaine ce n'est pas suffisant, continuez à le fermer jusqu'à ce que ça le devienne. Je vais vous montrer un circuit complètement fermé et un autre complètement ouvert. Ici, vous avez un circuit complètement fermé, juste là, il est ouvert à fond. Pour augmenter le chauffage dans une des pièces, vous devez diminuer le chauffage dans toutes les autres pièces et ouvrir à fond la pièce concernée. En fermant les autres réseaux, vous augmentez le chauffage dans la pièce. La question est de savoir si on peut régler la température exacte pièce par pièce. Non, ce n'est pas la fonction d'un plancher chauffant. Le but d'un plancher chauffant, c'est d'amener une température homogène dans toutes les pièces de la maison. En revanche,
Comme je viens de vous le montrer, vous pouvez abaisser la température dans certaines pièces. Une des autres questions était de savoir si on peut fermer complètement certaines pièces de la maison pour faire des économies d'énergie. Par exemple, des chambres inhabitées. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez fermer le chauffage dans des pièces de la maison. Si vous avez des radiateurs, pour chauffer votre maison, vous aurez à les purger de temps en temps pour éviter les bruits d'eau, les bruits de glou-glou un peu gênants. Je vous montre comment faire, suivez-moi. Si vous entendez un bruit d'eau, un bruit de glou-glou dans votre radiateur, c'est que de l'air est coincé en partie haute du radiateur. Pour évacuer l'air, il va falloir purger votre radiateur par la vis de purge. Pour purger, il faut se munir d'un tournevis plat et d'un papier chiffon pour récupérer l'eau qui va sortir. Vous ouvrez légèrement la purge vers la gauche. Tant que de l'air sort, vous continuez à purger. Et si de l'eau sort, ça veut dire que votre radiateur est complètement purgé. Alors, on nous pose souvent des questions au niveau des radiateurs. Par exemple, mon radiateur est plus chaud en partie haute qu'en partie basse. Est-ce que c'est normal? Alors oui, c'est normal. L'eau, quand elle circule dans votre radiateur, elle diffuse sa chaleur dans la pièce. Donc c'est normal d'avoir une légère différence de température entre le haut et le bas du radiateur. Une autre question, certaines personnes trouvent leur radiateur pas très chaud, même plutôt tiède, et ils se demandent si c'est normal. Alors oui, c'est normal, car nous installons des radiateurs basse température. C'est des radiateurs qui ne sont pas dimensionnés pour fonctionner avec de l'eau très chaude. On envoie de l'eau à moyenne température pour vous faire des économies d'énergie. En revanche, si vous constatez des problématiques de confort parce que vous n'avez vraiment pas assez chaud dans vos pièces, n'hésitez pas à nous appeler, on passera voir les réglages de la pompe à chaleur. Alors, pour l'eau chaude sanitaire de votre maison, il faut savoir que votre pompe à chaleur stocke de l'eau dans un ballon à l'intérieur de la machine. Alors, lors de notre installation, nous vérifions que la pompe à chaleur produit bien de l'eau chaude. En revanche, nous fermons une vanne qui permet de ne pas rendre disponible l'eau chaude dans la maison, afin que le plombier puisse finir ses travaux de raccordement sanitaire. Vous devrez ouvrir cette vanne pour avoir de l'eau chaude dans votre maison. Alors cette vanne, elle peut se situer à 3 endroits, soit directement sur le dessus de votre machine, soit à 2 endroits sur votre installation. Si elle avait été sur le dessus de votre machine, la vanne d'eau chaude se trouverait ici. Votre vanne d'eau chaude peut aussi se trouver juste avant le collecteur. Et dans ce cas-là, on retrouve 3 vannes d'eau chaude directement sur le collecteur. Quoi qu'il arrive, nous mettons toujours une étiquette pour que vous puissiez repérer où est la vanne d'eau chaude sur votre installation. Pour ouvrir les vannes, c'est très simple. Faites un quart de tour pour envoyer de l'eau chaude dans votre maison. Si jamais vous n'avez pas d'eau chaude lorsque vous avez ouvert les vannes, il reste sûrement la vanne du groupe de sécurité à ouvrir. C'est cette petite vanne-là. Ouvrez-la d'un quart de tour. Nous avons paramétré votre pompe à chaleur. Nous avons paramétré votre pompe à chaleur pour que celle-ci s'enclenche plusieurs fois par jour. Vous avez ainsi de l'eau chaude en permanence. Nous avons réglé la température du ballon d'eau chaude à 52 degrés. C'est largement suffisant pour vos besoins en eau chaude. Au niveau de l'eau chaude, les questions qu'on nous pose souvent. Par exemple, au bout d'une ou deux douches, vous avez la sensation que vous n'avez plus assez d'eau chaude dans votre ballon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre pompe à chaleur n'est pas faite pour faire de l'eau chaude en instantané. Elle fonctionne comme un ballon d'eau chaude. Si vous consommez beaucoup d'eau quand vous prenez une douche ou lorsque vous prenez des bains, il se peut que vous vidiez rapidement votre ballon d'eau chaude. Généralement, il faut à peu près 1 heure pour le recharger complètement. Alors essayez d'espacer vos douches ou consommer moins d'eau chaude est la meilleure chose à faire. Si en revanche, au bout de quelques minutes seulement, vous avez de l'eau froide qui arrive, là c'est peut-être un problème de réglage. N'hésitez pas à nous appeler, nous vérifierons ça ensemble. Une des autres questions est, je n'ai pas assez de débit au niveau de mes robinets, est-ce que c'est normal? Alors, la pompe à chaleur et la distribution du réseau d'eau chaude, c'est 2 choses distinctes. Il se peut que votre robinet fonctionne mal ou que les mousseurs soient encrassés. À ce moment-là, il faut le démonter et essayer de les nettoyer. Ou peut-être que le réducteur de pression à l'entrée de la maison est trop fermé. À ce moment-là, il faut voir avec le plombier pour qu'il règle votre réducteur. Vous allez découvrir le plaisir du fonctionnement de votre pompe à chaleur. Mon conseil, afin d'en profiter le plus possible, c'est de souscrire à un contrat d'entretien avec nous, AES Assistance. En plus d'être une obligation légale, vous préservez la durée de votre machine, son fonctionnement optimal et vos économies d'énergie. Nos techniciens SAV sont formés à l'entretien des installations. Ils s'assurent du fonctionnement parfait de l'hydraulique, de l'électrique et du frigorifique. En plus, ils sont franchement sympas, donc n'hésitez pas à faire appel à eux.
En plus de ça, AES Environnement est un des seuls installateurs de France à vous faire bénéficier de l'extension garantie de 10 ans. Une garantie 10 ans sur les pièces et 5 ans sur la main-d'œuvre. C'est une vraie fierté, les constructeurs nous ont fait confiance car ils connaissent nos qualités de travail. Franchement, pour un matériel de cette valeur, je vous conseille de bien y réfléchir. C'est une opportunité incroyable de pérenniser votre confort dans le temps. C'est unique dans le monde du chauffage, une extension de garantie de 10 ans. N'hésitez pas à nous la demander. Allez, un dernier conseil et je vous laisse là-dessus. La plupart de nos pompes à chaleur peuvent passer en rafraîchissement. Si jamais lors du premier été, vous voyez que vous avez des manques de confort, qu'il fait trop chaud dans vos chambres et que vous avez du mal à dormir, n'hésitez pas à nous le demander. Nous regarderons ensemble si cette option elle est disponible pour votre matériel. Passer sa machine en rafraîchissement, ça permet de faire chuter de quelques degrés la température dans votre maison afin que vous puissiez trouver le sommeil en été. Ceux qui ont eu des 29 ou 30 degrés dans les chambres en été vous le diront, le rafraîchissement c'est top. Allez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans notre deuxième vidéo afin que vous puissiez maîtriser les subtilités de votre chauffage. Merci beaucoup.